Bienvenue à tous sur le monde de Tada, je suis Loïc et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la découverte de la série de vidéos où je vais découvrir une série ou un auteur qui a été demandé, qui est réputé, etc. Et où je vais vous lire en direct en fait les bouquins, voilà, ils sont là, je vais les lire et puis je vais vous dire ce que j'en pense directement. Le but de cette série c'est de découvrir des auteurs que moi je ne connais pas, que vous ne connaissez peut-être pas, et de vous faire un avis suivant mes goûts, etc. Avec tout ce qu'il y a derrière, vous voyez à peu près les goûts que je peux avoir, si l'auteur peut vous correspondre également. Et donc l'auteur de cette semaine, alors là j'ai vu pas mal de vidéos traîner dessus, c'est un petit peu l'auteur du moment en ce moment. On a des rééditions de ses œuvres chez Panini, chez Pika dans tous les sens. Et je parle évidemment pour ceux qui le connaîtraient et qui le liraient de Tsutomu Takahashi. Et les deux séries que j'ai choisies pour commencer de Tsutomu Takahashi sont Black Box et Sido. Alors si vous avez vu la vidéo achat manga, vous savez que Sido j'ai les 3 premiers tomes, j'ai acheté le pack découverte. Black Box, il n'y a que le premier à l'heure actuelle. J'avais hésité à prendre en troisième aussi Soul Keeper. Mais finalement, je me suis dit, bon, je vais commencer déjà ça, parce que imaginons que j'aime pas trop Takahashi, c'est rien que je prenne Soul Keeper, sachant que Soul Keeper a une note un peu plus basse sur Naughty Jaune, etc. Et j'avais aussi commandé Détonation à la médiathèque que j'ai toujours pas reçu. Mais en tout cas, pour cette vidéo, je vais lire ces deux-là et donner mon avis donc en direct et à la fin si j'ai kiffé ou non Tsutomu Takahashi. Alors pour commencer, je pense que je vais m'attaquer à Black Box. J'avais lu une interview de lui récemment qui racontait que dès qu'un auteur doit marcher au Japon, il faut qu'il passe par le manga de box. Personnellement, j'ai lu le début d'Ashite no Joe, j'ai lu la première saison de Hippo, j'ai lu le début dans les 3/4 de Rikudo, j'ai vu Megalobox, et je sais pas si on peut compter ça comme de la boxe, mais j'ai aussi les Levius derrière moi. Donc la boxe, ça va, j'aime bien, mais j'attends d'être un peu plus transcendé. En tout cas, avant de commencer, j'adore la couverture, je trouve que ça dénote vraiment de la plupart des mangas qu'on a aujourd'hui. C'est une cover type affiche de boxe des années 50, et franchement c'est top, donc très hâte de commencer. Je sais pas combien de temps je vais mettre à lire ça, mais en tout cas, let's go, en fait c'est parti pour Black Box tome 1 de Tsutomu Takahashi. Bon déjà, alors micro spoiler du début, mais j'adore le design des personnages. Je trouve que Takahashi, il a un trait qui est reconnaissable parmi beaucoup d'autres auteurs. Et je trouve ça super cool d'avoir un auteur qui a un trait aussi reconnaissable. En tout cas, pour un début, c'est plutôt cool pour le moment. C'est un peu trash dans le propos, à voir comment ça continue. Ok, du coup, on a le propos de l'histoire qui est enfin posé. J'avais pas lu le résumé au dos, mais si vous avez lu le résumé, je pense que on l'a vu. C'est plus ou moins une famille de tueurs, de ce que j'ai compris. Le frère est accusé en tout cas. Et le héros, donc celui-ci, va faire de la boxe. Alors je suppose en tant qu'exutoire, peut-être pour prouver que c'en est pas un, je sais pas. On va voir par rapport à l'histoire. Je vais éviter de spoiler évidemment dans cette vidéo. Mais pour le moment, le propos a l'air d'être un peu plus, je dirais, plus profond que ce qu'il en a l'air. C'est pas juste de la boxe. J'en profite pour vous montrer cette double planche. Je trouve que le travail sur les textures de l'environnement, il est vraiment, vraiment stylé. Il y a beaucoup de textures différentes. On sent que l'auteur, il a passé du temps à retoucher tout ça. Et c'est assez cool d'avoir autant de choses différentes dans une seule et même planche. Pas mal. Du coup, pour le moment, les motivations du héros, c'est Fast and Furious, quoi. C'est la famille. Ok, pas mal. Oh, à la paire de couilles du héros. Ça me flingue. Vraiment, les récits de boxe, à chaque fois, c'est soit un truc un peu humain, type Hippo, sur le dépassement de soi, l'amitié. Enfin, Hippo, c'est plein de bonnes valeurs. Soit là, on est un peu sur certains arcs de Rikudo, quoi. C'est trash. Les persos ont des couilles énormes en mode je vais t'éclater la tronche, je vais te faire bouffer le parquet, tu vas rien pouvoir faire. Et ça me fait marrer. Pour le moment, c'est pas mal. J'avoue, pour le moment, c'est pas mal. Je vous montre maintenant, ça va être que j'en reparle après. Ce que je trouve très très stylé en termes de dessin, c'est toutes ces petites fioritures en fait
tout cet ancrage de texture un petit peu type aquarelle qu'il peut y avoir partout sur les images. On le voit, c'est un petit peu comme si c'était peint, comme s'il avait peint à l'aquarelle et à l'eau en fait sur son dessin en fait. Et je trouve ça mais fantastique. On a vraiment l'impression de lire un truc fait à la main. Et là où beaucoup de mangas en ce moment sont faits par ordinateur, bon je pense que c'est aussi fait par ordi, mais sont assistés, les traits sont très lisses, nets, sans bavure. Là on a plein de bavures partout, on a un côté un peu crasseux, un peu le café qui a coulé, etc. Et c'est mais fantastique, graphiquement parlant c'est fantastique. Lecture de Black Box terminée, ça se lit vite, ça se lit bien. Et en gros, mon avis, alors je vais pas dire que c'est une claque parce qu'en un tome, c'est quand même dur de dire oh j'ai pris une claque sur un tome et on n'est pas au niveau d'un Doro ou d'un Blam par exemple en termes graphiques. Mais le côté graphique est super impressionnant, le style il est vraiment top. Là après la lecture de ce tome là, j'ai qu'une envie, c'est de lire Neun, le bouquin sur du coup les fils d'Hitler. Ça a l'air d'être déjà ça a l'air d'être fou, il y a un petit résumé à la fin. Mon libraire m'avait conseillé en plus, il m'avait dit il faut absolument que tu lises Neun. Le problème c'est que c'est Pika, donc il réimprime une fois sur 15 et en ce moment Neun c'est pas en réimpression, bref. Mais du coup, j'adore, c'est vraiment trop cool. En plus, c'est une série en 6 tomes. Donc pour le moment, j'aime beaucoup. Encore une fois, le côté graphique, c'est atypique. Il y avait une vraie patte graphique de l'auteur. L'histoire, bon, on est sur les histoires de boxe, c'est pas que de la boxe, je me bats pour survivre, affaires de famille, tout ça. Tout est un peu entremêlé. Donc ça peut être un peu classique si vous avez vu d'autres récits de boxe ou de récits de sport un peu street, un petit peu underground. Bah, ça rentre un petit peu dans ce qui peut se faire en termes de scénario. Maintenant, c'est cool. J'attends de voir les autres tomes, mais très très bonne lecture. On va pas se mentir, au début c'était cool, mais la deuxième moitié du bouquin, je l'ai dévoré. Donc assez sympa. Hâte de voir si l'exploit va continuer avec la lecture du tome 1 de Sido. Alors là, par contre, on va rentrer dans un truc. Sido, il va falloir voir parce que je ne sais absolument rien sur Sido, je sais juste que c'est deux orphelins, je crois, qui vont survivre. Je n'en sais pas plus, mais il faut savoir que moi, les récits de samouraï, ça me passe au-dessus. J'ai du Lone Wolf and Cub, j'avais un petit peu d'Habitants de l'Infini, d'ailleurs, il faudrait que je continue et que je les relise. Mais en dehors de ça, je lis pas trop de récits de samouraï, j'ai pas lu Kenshin, ça m'intéresse pas plus que ça. Enfin, les samouraïs, c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. Donc à voir, est-ce que Tsutomu Takahashi va réussir à me faire aimer le récit de samouraï? Réponse tout de suite pour la lecture en fait, tout simplement. Ok, du coup on est sur un Japon dans les années 1850-55, pendant une épidémie de choléra. D'ailleurs il y a des images assez fortes par rapport à ça au début. Et on est sur deux gamins qui vont se retrouver donc sans parents et qui vont décider de devenir samouraïs et d'accepter potentiellement des missions. Alors, je suppose que ça va pas être de tout repos parce qu'ils sont pas samouraïs de base. Ils sont assez jeunes, je crois que c'est 10 et 15 ans ou 10 et 14. Donc bon. Pour le moment, la patte graphique est toujours là, donc c'est cool. Je vous montre du coup au niveau du dessin des personnages. Bon, on est comme sur Black Box, c'est du Takahashi, c'est propre. Il y a toujours ce côté vraiment fait main, très texturé qu'il y a partout. Donc c'est assez agréable à l'œil et pour le coup ça se lit de manière assez fluide. Et ça c'est un très bon point. Ah ouais. Ok. Alors je pense que l'auteur aime bien les trucs très crus et assez trash pour le coup. C'est une constante. Hein. Black Box Ryoga, c'est quelqu'un de très cru qui hésite pas à insulter et à rentrer dans l'art des gens. Je pense que la suite va être assez trash. C'est peut-être moyen qui tue des gens sur le ring, j'en sais rien. Et alors là, pour le moment, Sido, c'est impitoyable. C'est trash, c'est gore, c'est impitoyable, c'est le mot. Ok. Bon, plus on avance dans le manga, plus l'univers est impitoyable. Il y a un troisième personnage qui est intégré dans ce tome qu'on voit pas sur la couverture. Un blanc. Ça m'a l'air d'être un personnage, mais
exécrable et pourtant on va le kiffer parce que je pense que c'est un excellent personnage, même si ça a l'air d'être quelqu'un de pas très très cool. Et ouais, pour le moment c'est dur à lire. Alors j'ai pas encore fini, mais je vois l'étiquette derrière pour lecteur averti. Alors effectivement c'est pour lecteur averti. Si vous avez moins de 15 ans, je pense que non. Non, je pense ouais, moins de 15 ans je conseille pas. Peut-être 14 mais non. Vous voyez ce qui est bien, c'est que je dis c'est impitoyable, on va de trash en plus trash et à chaque fois que je dis ça, le chapitre d'après c'est encore plus trash, ça va encore plus loin, ça ne s'arrête donc jamais. Euh, on est qu'au tome 1. Hein, ouais. Alors, ça se trouve, le tome 1 a pour but d'être très trash et la suite ne l'est pas. Sauf que j'ai eu des retours comme quoi la suite l'était aussi. Si ça continue comme ça, je pense que la série. Alors. Voilà, mais. C'est pas facile à lire, on va dire, quand on. Quand on est adulte et qu'on comprend, c'est pas. Voilà, c'est pas évident, je pense que ça peut choquer. Ok. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai pas eu du tout l'impression d'avoir été sous l'eau toute un peu comme le héros, à un moment donné, enfin, ceux qui ont lu, vous comprenez, d'avoir été sous l'eau toute la lecture. Alors, c'est pas que j'ai pas apprécié. Hein. J'arrive à la fin, je me dis ouf, je sors enfin de cet enfer, et là, il y a un petit résumé pour le tome 2. Je lis le résumé et je me dis ok, et ben en fait, même le résumé, il vous met mal. C'est aux antipodes des récits de samouraï que je peux lire d'habitude. Je sais que le monde de samouraï est impitoyable. On l'a vu dans le Noël Fan Cub, où il y a quand même beaucoup de morts, c'est très sanglant. On l'a vu dans Vagabond, où pareil, c'est assez sanglant. Mais ça n'a jamais été aussi explicite et, on peut le dire, trash. En tout cas, dans ceux que j'ai lus, que dans Sido. On est vraiment sur un récit pour adultes, très clairement. On n'est pas du tout sur un récit pour enfants, ni pour ados. Là, on est vraiment sur quelque chose pour adultes. C'est assez compliqué de décrire la lecture de ce premier tome de Sido, parce que c'est un peu, c'est peu commun, quoi. Là où Black Box, je pense, peut parler un peu plus à un plus grand nombre. Alors ça reste un peu trash et cru, mais c'est plus accessible peut-être à des gens de 14 ans, 15 ans, voire 13, mais je pense sous surveillance d'un parent qui l'a déjà lu avant et qui peut confirmer. Par contre, Sido, on est très clairement sur un bouquin pour du 16 ans et plus, du 17 ans et plus, voire du 18 ans et plus, si vous êtes un peu strict avec vos enfants. On est sur un récit... c'est indescriptible. Enfin là, chaque chapitre nous enfonce encore plus dans les méandres d'un monde, mais c'est... Où est-ce que ça va nous mener? Voilà, faudrait que je lise le 2 et le 3, et je vais faire ça ce soir, je pense. Mais c'est... Je pense que choquant, c'est le mot. Que ce soit en termes graphiques, en termes de narration, en termes de découpage de chapitres, en termes d'éléments, en termes d'action, c'est choquant. Alors, après mes 2 lectures de Tsutomu Takahashi, qu'est-ce que je pense de l'auteur? D'après certains collègues podcasteurs, parce que bon, si vous ne le savez pas, je fais des podcasts de case en case, n'hésitez surtout pas à aller les écouter. D'après des collègues podcasteurs, Takahashi, c'est ça passe ou ça casse. Dans mon cas, ça passe beaucoup, ça passe très bien, ça passe, j'ai envie d'avoir la suite. Donc Black Box, c'est sûr, je prendrai la suite. Sido, j'attends de lire les 2 autres tomes, parce que alors, Sido, j'ai mis une réserve dans le sens où si ça reste aussi trash, aussi violent, aussi impitoyable mentalement et physiquement pour la plupart des persos, je pense que je vais avoir du mal à supporter 26 tomes, 28 tomes, 26 tomes avec cette intensité-là. Je pense que ça va se calmer à un moment donné. Je pense que tout ce côté très trash va nous rappeler peut-être un peu Berserk sur le début, sur la construction de persos qui vont être tourmentés durant leur jeunesse pour créer quelque chose. Donc ça sera gore plus tard, mais ça sera du gore habituel des gens qui se découpent, quoi. Là, c'est pas du gore habituel. Bon, je lirai la suite. En tout cas, ça m'a vraiment plu. J'ai adoré mes 2 lectures. Je pense que du coup, Détonation, ça passera plutôt bien.
Et j'ai même carrément envie de m'acheter les Neun et les Soul Keeper. Sachant que je crois que Blue Heaven va sortir aussi. Donc je pense que Takahashi va faire partie, comme Nihei et plus loin vous ne voyez pas, mais Kaneko et Asano va faire partie des auteurs où je vais acheter toutes les œuvres qui sont sorties en France. Du moins je vais essayer. Il y a moyen. J'attends de voir sur plus de tomes. En tout cas, si je vais en recommander un, je recommanderais Black Box, qui est peut-être plus accessible, moins éprouvant, et qui va plaire à plus de personnes. Et le trait de Black Box... de toute façon, les récits de sport, c'est toujours quelque chose de cool. Voilà, faut lire du sport. Hein. Slam Dunk est un des meilleurs shonen que j'ai lu. Donc voilà. Le récit de sport, c'est toujours très cool. Et Sido, je le recommande si vous avez le cœur accroché et si vous voulez lire une lecture atypique dans le sens où c'est pas habituel d'avoir ce genre de choses dans un manga. En tout cas, les deux, c'est deux grosses recommandations. Maintenant, au niveau de l'édition, on a en Black Box, c'est du 190 pages, je crois, donc c'est quand même assez épais. Par contre, Sido, c'est du 230 pages, je crois, 240. C'est mastoc. Hein. Pour le prix, franchement, c'est très cool. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, si vous avez lu Takahashi, si vous aimez Takahashi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi votre œuvre préférée de Takahashi, en fait, que je puisse en découvrir d'autres, si jamais il y en a qui me sont passés par-dessus l'épaule, ou par-dessus la troisième corde. Bon, c'est pas de la boxe, mais vous avez compris. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux œuvres aussi, ça m'intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche, à aller écouter mon podcast et autres. Moi en tout cas je vous dis à la prochaine, c'était Loïc et vivement que je refasse une vidéo à la découverte d'eux avec un autre auteur ou une autre série. N'hésitez pas à m'en conseiller aussi. En tout cas c'était très cool. Ciao.